On va voir des molécules avec une double liaison et une triple liaison. Dans ce cas, la molécule, vous allez voir, la molécule aura le suffixe, la chaîne principale aura le suffixe N, in. Donc ici j'ai l'indice du N et l'indice du in. Pourquoi N avant in? Par ordre alphabétique, le E vient avant le Y, tout simplement. Donc par ordre alphabétique, il faut respecter. Et dans le cas où on a les mêmes indices, c'est-à-dire là on va prendre en compte l'indice des positions, le plus faible indice c'est normal. Et quand on a les mêmes indices, c'est-à-dire si la numérotation par la droite ou par la gauche nous donne les mêmes indices, on va prioriser le N. Le N est prioritaire par rapport au in. On donne quelques exemples. Voici le premier exemple. Donc ici, je commence en numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai une double liaison en position 1 et une triple liaison en position 5. Donc ici, l'indice, c'est 1, 5, 15. Si je faisais l'opposé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'opposé, ça va être, regardez, triple liaison en position 2 et double liaison en position 6. Ça donnerait l'indice de 6 ou bien 26. On voit bien que 26 est supérieur à 15. Donc on ne prend pas ça. C'est faux. On va prendre plutôt celle en bleu. J'efface en rouge. Parce que j'ai le plus faible indice. La nomenclature serait donc, ici on a un 7 atomes de carbone. Donc ça va être Apt, on n'ajoute pas le A, d'accord? Il ne faut pas ajouter le A. Apt, on commence par le N. 1, N, pas de E, il n'y a pas de E, d'accord? Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de E. Apt, 1, N, 5, in. Voici la nomenclature selon l'UPAC, quand on a une double liaison et une triple liaison. Apt, 1, N, 5, in. On fait un deuxième exemple. La voici. Je commence la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai une triple liaison en position 1 et une double liaison en position 5. Ça donne l'indice 1, 5 ou bien 15. Si je faisais l'opposé, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'opposé, ça donnerait une double liaison en position 2, une triple liaison en position 6. Donc ici, l'indice serait 2, 6 ou bien 26. Là aussi, l'indice est très grand. 26 est supérieur à 15, donc on ne prend pas. C'est plutôt en bleu qu'on va choisir. Donc j'efface le rouge. La nomenclature serait, dans ce cas, donc on a un 7, donc ça va être apt. Je commence par le N. 5, N, 1, in. Vous voyez? Donc là, on donne la priorité à l'indice le plus faible. Dans le cas où c'est différent. Apt 5, N, 1, in. Une autre molécule, un autre exemple. Donc là, j'ai une triple liaison là. Là, je termine par une double liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai une triple liaison en position 1 et une double liaison en position 6. Donc ça donne l'indice 1, 6 ou bien 16. L'opposé, ça donne plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai une double liaison en position 1 et une triple liaison en position 6. Là, c'est la même chose. Donc c'est plutôt ici, c'est 16. Donc comment faire quand c'est la même chose? Vous voyez, c'est 1, 6, 1, 6. C'est la même chose, mais il faut bien choisir. Et c'est pas au hasard, selon l'UPAC, il y a une norme, c'est quoi? C'est l'ordre alphabétique. Puisque l'alcène vient avant l'alcine, ou bien le N
le N vient en première position et le IN en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre alphabétique, le E avant le IN. Donc c'est le N qui porte le plus petit indice. L'indice le plus petit. Donc ici on va choisir la numérotation qui priorise la doublison, qui donne l'indice le plus faible. Donc c'est la numérotation en rouge. Voilà. Donc j'efface en bleu. C'est celle en rouge qui l'emporte. Parce que ici l'alcène porte l'indice le plus faible. Donc ça va être ici, la nomenclature c'est apt 1 an 6 in. Voilà la nomenclature. Donc c'est apt 1 an 6 in. On fait notre molécule.